Emmanuel Macron, en 2017, il est candidat à l'époque, avait répondu à une interview d'un journaliste algérien et avait parlé à propos de la colonisation, de crimes contre l'humanité. On l'écoute. Au mois de novembre, vous déclariez, M. Macron, en Algérie, il y a de la torture, mais aussi l'émergence d'un État, des classes moyennes, c'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Est-ce que vous regrettez ces propos ou est-ce qu'ils ont été sortis de leur contexte? Non, ils ont été sortis de leur contexte parce que je ne parlais pas que de l'Algérie. Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Et certains, on le sait bien, il y a un peu plus de 10 ans, ont voulu faire ça en France. Ça, jamais vous ne m'entendrez tenir ce genre de propos. J'ai condamné toujours la colonisation comme un acte de barbarie. Je l'ai fait en France, c'est ce que je fais dans cette interview. Et je l'ai fait partout où je me suis déplacé. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. On va revenir sur la question de cette qualification de crime contre l'humanité, mais peut-être avant, une question sur le journaliste à qui répond Emmanuel Macron, s'appelle Khaled Drareni. Il est le correspondant de TV5 Monde et le correspondant de RSF, de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, il est en prison. Il a été condamné à 2 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale et appel à un attroupement non armé. En fait, ce journaliste couvrait le Irak et son procès a été qualifié d'arbitraire par l'ensemble de la presse internationale. Est-ce que c'est une atteinte pour vous à la liberté d'expression, l'emprisonnement de Khaled Drareni? En tant que citoyen, oui, pour moi c'est évident. C'est pas possible d'accepter ça, c'est évident. Là, en tant que, j'allais dire, intellectuel, engagé dans les combats pour les droits de l'homme, ça me paraît tout à fait clair. Je veux dire, ça, on ne peut pas mettre en prison des gens qui font simplement leur métier. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est insupportable. Vous qui êtes un spécialiste de la guerre d'Algérie, entre autres, Pierre Oddin, à propos de Khaled Drareni, a écrit dans Le Monde l'incarcération, la détention de Khaled Drareni, c'est une atteinte, c'est une trahison des idéaux de la libération algérienne qui était basée sur la liberté d'émancipation et de la liberté d'expression. Vous partagez le point de vue de Pierre Oddin? Pierre Oddin, c'est un homme que je connais bien sûr bien. Il y a eu la bataille sur Maurice Oda, engagé avec la Ligue des droits de l'homme aussi, hein, avec d'autres, hein, comme Gilles Manseron, enfin je ne sais pas si c'était un certain nombre de gens. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la détention de Khaled Drareni, c'est une trahison des idéaux de la lutte d'indépendance? Tout ce qui va à l'encontre de la défense des libertés démocratiques, au pluralisme, à la question berbère, le problème de l'égalité homme-femme, vous voyez, je peux comme ça décliner un certain nombre de choses, sont vécues par la société algérienne comme une sorte d'indépendance confisquée. Je crois qu'il y a la formule d'un intellectuel algérien que j'avais lu cette semaine qui a dit une chose qui me semble très vraie: nous avons gagné la guerre, mais nous avons perdu la paix. Et je pense que c'est très juste. C'est-à-dire que c'est cette paix-là, cette paix démocratique, pourrait-on dire, eh bien, il faut la conquérir, il faut l'organiser, il faut la mettre en place. Et les chantiers algéro-algériens, cette fois-ci, sont très grands, sont très importants. Si on peut, effectivement, par la connaissance historique des deux côtés de la Méditerranée, entre intellectuels d'ailleurs, des deux rives, contribuer à cela, tant mieux. C'est une injustice, la détention de Khaled Drareni. Bien sûr, je dis.